C'est parti, bonjour tout le monde. J'ai un petit stock de questions, donc voilà, comme prévu, comme promis plutôt, on se retrouve à l'heure du déjeuner, mais surtout en replay quand vous voulez, pour répondre à toutes ces questions, pour les réponses à toutes ces questions. Alors, premier point, première question d'Alex, ou Alexis, Alex, qui me dit comment lui il peint à l'acrylique sur du plexiglas. Il dit comment protéger ça, je crois. Je crois qu'il y a une histoire de dessous de verre ou de trucs comme ça. Bref, moi je peins beaucoup sur plexiglas. Ça m'arrive très souvent. Vous vous souvenez d'ailleurs, pendant longtemps j'ai eu mon avatar qui était un plexiglas avec de l'écriture autour. Ça c'est voilà. C'est pas protégé. Je protège jamais parce qu'en fait une fois que l'acrylique est bien pris, c'est vraiment incrusté dans le plexi et j'ai jamais eu aucun souci de protection. Par contre, effectivement, j'ai pas mis du thé brûlant dessus. Et là, déjà le plexiglas, il prend un peu cher à mon avis quand on chauffe un peu tout ça. Mais là, s'il y a de l'acrylique au-dessus, je peux pas garantir ça. Je dis simplement que moi, j'ai pas protégé particulièrement. Tu peux quand même passer une couche de résine. Ça va créer un autre look, un autre effet et ça peut être intéressant. Mais encore une fois, les résines, est-ce qu'elles vont résister à de la chaleur et tout? On rentre dans un domaine un peu particulier. Voilà. Bon. Bref, moi, de toute façon, l'acrylique, et non pas la gouache, hein, parce que la gouache, elle partait en raclant. L'acrylique, une fois qu'elle est sèche, la résine, elle tient parfaitement sur le plexiglas. Ensuite, Yvette me dit, je me suis trompé sur une toile de lin, j'ai utilisé du liant à la place du gesso. Bah ouais, c'est ballot. C'est ballot. En fait, ça dépend ce que tu appelles toile de lin. Est-ce qu'elle était apprêtée ou pas? Est-ce qu'il y avait déjà de la colle de peau de lapin ou pas? Est-ce qu'il y avait cet après qui l'attend, sur lequel après il suffit de poser un gesso pour bosser? Ça dépend quelle couche de Bindex que tu as utilisé. C'était du liant, hein, ouais, du binder quoi. Écoute, moi je ferai une couche complète de binder pour étanchéifier le lin partout. Et puis une fois que c'est bien sec, tu remets un gesso mixte acrylique et tu peux bosser. Tu peux bosser sans problème. De toute façon, c'est fait. Donc, quel risque il y a, Coco? Quel risque il y a derrière? Rien, à part le fait de flinguer ton travail, quoi. Mais ça va pas exploser. Voilà, on n'en est pas là. Nicole qui dit: est-ce que je peux réutiliser une toile peinte à l'huile pour une nouvelle création? Alors, ça dépend ce que tu as fait à l'huile. Si tu as bossé au couteau, c'est un peu difficile. Si tu as bossé sur des couches très très fines et que c'est très très sec, c'est-à-dire 6 mois après, à la limite, salut, on peut réintervenir. Moi, il faut gratter au maximum. Tout ce que tu peux enlever, tu le grattes. Et puis ensuite, égrener. Égrener, ça veut dire casser cette finition un peu brillante, satinée, qui va rendre plus difficile l'accroche de la peinture au-dessus. Donc voilà, une fois que tout ça est fait, bien sec, etc., tu peux revenir travailler dessus. Alors ça dépend de la qualité de la toile et de la taille, mais si c'est un petit machin premier prix, il vaut peut-être mieux repartir sur une toile complète. Ou alors réinterpréter ce qui a déjà été fait à l'huile. Ça a été fait déjà à l'huile en dessous pour repartir sur autre chose. Et dans ce cas-là, bien sûr. Mais plutôt, académiquement, on conseille de ne jamais peindre à l'acrylique sur de l'huile. Hein. Toujours le gras sur le maigre. Sauf si c'est très très sec et là, si c'est momifié, si l'huile est momifiée et elle est là depuis 20 ans, tu peux faire un peu ce que tu veux. Voilà. Bon. C'est une réponse qui n'en est pas une, qui est comme d'habitude hein, dans les beaux-arts et dans toutes ces techniques mixtes. Les réponses sont aussi des questions, voilà, et puis il faut que chacun de nous, on fasse notre chemin par rapport à tout ça. Alors, il y a Sandrine qui dit est-ce que je peux mettre de la peinture Moon sur du bois ou sur du plastique ou avec du gesso et tout? Là, on s'aventure dans des terrains aussi très très rock'n'roll. Le Moon, c'est une peinture à base de solvant. Donc sur du plastique, moi je ne ferai pas. Voilà. Alors évidemment, le plastique, on peut toujours le protéger avec une couche de gesso ou plusieurs couches de gesso. Je connais pas le plastique, je connais pas tout ça. Globalement, tu peux, mais si le plastique est vraiment très 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 lisse, en grattant avec l'ongle, voilà, la protection est pas simple. Donc il faut égrener, il faut casser faut casser toute cette partie lisse en égrenant avec de la toile émery pour pouvoir avoir une bonne accroche et pour pouvoir après faire ce que tu veux. C'est toujours possible, c'est toujours ratable aussi, mais ça fait partie de nos plaisirs. Donc Moon ou sur du bois, pas de problème. Moon sur du plastique, un peu moins quand même. Couleur pastel, Sylvie qui dit comment faire pour garder les couleurs d'un pastel toujours aussi chatoyantes? Bah, moi j'ai rarement vu les couleurs de pastel s'estomper avec le temps. Il faut les fixer, enfin ça dépend du papier que tu as utilisé, mais
tu les fixes, et puis tu les protèges. Hein. Un pastel, si tu le laisses à l'extérieur, il faut le protéger sous une vitre. Ça va déjà prolonger, qui n'est pas collé, hein, vous savez, qui est toujours décollé du pastel. Ça prolonge la durée de vie des pigments. Mais après, les pigments, ils subissent l'agression des UV et du temps comme nous tous, comme tout le monde. Mais 2 semaines après avoir réalisé un pastel, t'as pas une altération des couleurs. Quoi. Donc peut-être qu'il me faut un petit complément d'info pour y répondre un peu plus. Ok. J'ai Cécile qui me dit, au secours Fred, tu as dit que les stylos n'étaient pas permanents dans le temps et moi j'adore dessiner ou peindre au stylo. Alors comment faire? Je peux faire que répéter ce que j'ai dit. Le stylo, l'encre, elle n'est pas censée être permanente, hyper résistante aux UV. Je sais que les bics, entre guillemets, voilà, ça peut durer que quelques mois seulement pour que ça s'altère vraiment. C'est sûr qu'en vernissant ou en protégeant avec une vitre, tu vas prolonger la durée de vie, mais ça ne va pas l'éternaliser. Enfin voilà, c'est quand même une technique, c'est quand même un détournement d'un produit qui n'est pas du tout fait pour durer longtemps. C'est tout. Mais effectivement, si tu protèges avec un vernis, tu vas prolonger la durée de vie. Ou alors, il faut trouver des feutres indélébiles. Tu peux travailler au feutre à encre de Chine indélébile. C'est mieux, mais c'est pas des bics. Je sais bien, c'est pas la technique du bic. Je comprends, je compatis. Je peux rien faire de plus. Roselyne qui me dit, ah oui, elle galère Roselyne avec des histoires de bindex, de transfert d'image. Elle a dû regarder les vidéos de Fred sur YouTube. Et puis des fois ça marche pas. Alors vous êtes pas mal à dire ça, effectivement, mais moi aussi j'ai raté plein de fois, je vous l'ai dit d'ailleurs. Je l'ai vu, je l'ai montré, je l'ai filmé. C'est pas une technique, c'est pas une science exacte, le transfert d'image avec le bindex, parce qu'en fonction de l'ancrage, en fonction de la qualité de plein de trucs, de l'épaisseur du bindex et tout ça, vous allez avoir une imprégnation plus ou moins forte de l'encre par le bindex sur le support, et en frottant, vous savez, derrière il faut frotter pour aller enlever le papier, et ça dépend aussi de votre énergie. Vous pouvez dégager toute l'encre, ou alors réussir à préserver le dessin. Moi, j'ai encore une fois, même sur le même petit bonsaï là, que j'avais fait sur une grande série, j'en ai réussi certains et pas d'autres. C'est tout ce que je peux dire, quoi. Faut tester, il n'y a pas de recette miracle, il faut doser, il ne faut pas trop de bindex, mais il en faut quand même suffisamment pour qu'il y ait un transfert. Mais si tu en mets trop, après, tu as un mal fou. Et puis après, le papier, ça dépend du papier, ça dépend de plein de choses. C'est l'histoire de l'éponge que tu imbibes, que tu mexes, pardon, et que tu tamponnes. C'est comme ça qu'il faut fonctionner, petite zone par petite zone. Et puis voilà. Et puis après, courage. Voilà. Et dernière question du jour. Christelle qui dit, vernir ou pas une toile acrylique? Alors c'est une question immense. Vernir ou pas une toile acrylique? Moi je vernis pas toutes mes toiles, je vous l'ai déjà dit je crois, hein, mais je vernis pas toutes mes toiles. Vous vernissez. Poser un vernis, c'est quand on a un truc qui vaut le coup. Systématiquement ça vaut pas le coup de le faire à chaque fois. Le vernis va faire plein de choses, avoir plein d'effets. D'abord, il va supprimer les embus, les différences de matité ou de brillance qui sont liées au pigment, qui sont liées à toutes les techniques que vous utilisez. Donc si vous voulez un rendu uniforme sur la toile, en vous mettant de côté, là vous allez voir, des fois il y a des différences, plutôt à l'huile d'ailleurs, mais à l'acrylique ça arrive aussi. Si vous voulez gommer ces différences, faut vernir. Et vous choisissez votre finition. Brillant, satiné ou mat. Voilà, premier point. Ça c'est le côté esthétique et finition. Ensuite, il y a le côté protection, enfin durabilité, longévité des pigments. Et encore une fois, pour allonger la durée de vie des pigments et ralentir l'effet, l'impact des UV, on vernit pour protéger des UV. Et on rajoute de la durabilité. Mais il faut pas, il faut, ça veut pas dire, je sais pas de réponse dans l'absolu, quoi. L'acrylique va pas se détériorer, se dissoudre, fondre, exploser dans le temps si on ne le vernit pas. Ça c'est sûr. L'acrylique, le liant sur une résine, ça va se figer, ça va rester comme ça. Ça dure pas. Ça dure. Dernier point, pardon, que j'ai oublié sur les vernis. L'intérêt des vernis, c'est que comme ça, quand la toile se salit ou se pollue, vous savez, dans le temps, les choses se polluent et se ternissent, on va à l'éponge humecter, nettoyer le vernis, c'est mieux que de nettoyer l'œuvre d'art. Voilà. Il vaut mieux nettoyer un vernis et repasser un vernis que de nettoyer une toile ou d'avoir sali des infractuosités de peinture, et là c'est irréversible, la salissure d'une peinture, alors que la salissure d'un vernis, c'est réversible, c'est nettoyable. Voilà. Merci beaucoup, merci pour tous les coucous, je les vois pas tous, mais voilà, ça va bien. Tout ça c'est en replay, ça va être reposté bien sûr, quand j'aurai le temps, sur le forum de coursbeaux-arts.fr.
Et puis, merci encore pour toutes ces questions vachement intéressantes. Bon, lisez bien les autres, puisque des fois on répond à des questions qui ont déjà été posées. Mais c'est un plaisir, n'hésitez pas. Y a pas de problème. À très bientôt. Ciao, ciao.